Le sujet central des Tfilot est le royaume d'Hachem, Malchut. On ajoute Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, Mloch al kol haolam kulo, Imloch Hashem, Melech al kol haaretz, Mekadesh Israël veyom hazikaron, veyom hakippurim. Le sujet central, c'est le royaume. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement de l'homme. Kol baye olam ovrim lefanav kivnei maron. Tous les hommes passent devant Hashem Yitbarach pour être jugés, pour voir est-ce qu'ils font leur travail, est-ce qu'ils se comportent comme Akadosh Baruch Hu attend d'eux. A priori, la question qui se pose, c'est puisque le jour de Rosh Hashanah est un jour dans lequel on va être jugé et que la seule façon d'exaucer, d'effacer nos fautes, c'est la tchouva, pourquoi est-ce que le jour de Rosh Hashanah on n'associe pas la tfila aussi? La tchouva, le repentissement, pourquoi est-ce que le jour de Rosh Hashanah on n'ajoute pas quelques phrases? Même les phrases qui rentrent, ce sont des petits détails, des petits mots à droite et à gauche, dans le Kaddish, dans le Avinu Malkenu. Mais dans la tfila essentielle, on ne parle pas de tchouva, khalila, on ne rappelle même pas le mot faute. Pourquoi ne pas nous permettre de faire une tchouva avant d'être jugé, ou au moins au moment du jugement? Quelle est cette notion de royaume, royaume d'Hachem, sur lequel on prie, ce royaume qu'on demande? Il faut savoir qu'il y a deux notions de royaume. Il y a premièrement la notion du côté d'Hachem Yitbarach Keviachol. Akadosh Baruch Hu est roi sans dépendre de quoi que ce soit. Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra. Akadosh Baruch Hu est roi avant que la création commence, avant qu'il n'y ait de créature. Akadosh Baruch Hu sera roi même si le monde s'efface, il restera roi. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. Il ne dépend pas des créatures. C'est un royaume en soi, c'est une force, c'est une réalité que représente la réalité d'Hashem Yitbarach, qui est lui-même roi dans sa nature, parce que tout dépend de lui. C'est lui qui est le propriétaire et la force de toutes les forces. C'est lui qui est le créateur, c'est lui qui décide de la vie et de la mort, de l'existence et de l'inexistence. La deuxième notion de royaume est une notion qui repose sur les hommes. On a une mitzvah assez deoraita, une mitzvah que tout le monde connaît, que tout le monde accomplit, de dire 2 fois dans la journée, le matin et le soir, d'exprimer, de recevoir, d'accepter le royaume d'Hachem sur nous. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est une notion de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, dans laquelle on reçoit sur nous le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Quel est le sens de recevoir sur nous? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de recevoir si Akadosh Baruch Hu est roi de toutes les manières? Quel est le sens d'accepter sur nous ce royaume? Il y a 2 psukim extrêmement étonnants qu'on trouve dans le Tanakh. Le premier pasuk, Tenu oz le'elokim teilim, Tenu oz le'elokim al Israël ga'avato. Donnez de la force à Hachem, sa ga'ava et son kavod, son honneur, sa joie, son bonheur, c'est le peuple d'Israël. Al Israël ga'avato. Qu'est-ce que ça veut dire Tenu oz le'elokim? Ce sont 2 psukim en fait, on va voir le deuxième dans 2 minutes. Ce sont 2 psukim qui, s'ils n'étaient pas écrits, celui qui les aurait prononcés de lui-même aurait été considéré comme un apikoros, comme un mine, quelqu'un qui n'a pas de émouna en Hashem Yitbarach, une émouna minimum, et à la fraude, être enfermé dans un hospice de fous. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas de sens a priori. Tenu oz Elokim, donner de la force à Hashem. Hashem, c'est la force. Notre force, elle est de lui.
Qu'est-ce que quelqu'un qui est tellement limité comme nous peut donner, peut faire pour Hachem? Iov le dit dans ses psukim, Iov dit, Matitenlo, qu'est-ce que tu peux donner à Hachem? Maïtzdak, qu'est-ce qu'un homme peut faire pour Hachem? Ses fautes, elles sont pour lui, sa tzedaka, elle est pour lui. On ne peut rien faire pour Hachem, tout ce qu'on fait, c'est pour nous. Quel est donc le sens de ce pasouk? Tenu oz l'Elokim, donner de la force à Kadosh Baruch Hu. Le deuxième pasouk dans la paracha de Haazinu, Tsur Yeladcha Teshi. Tsur, c'est Akadosh Baruch Hu qui est représenté par un rocher puissant. Yeladcha Teshi, tes enfants t'ont affaibli. Et là aussi, c'est un pasouk a priori qui est un non-sens, qui est impossible d'être exprimé. On peut affaiblir Akadosh Baruch Hu. Nous qui recevons de lui, nous pouvons affaiblir Khalil Avechas. A priori, c'est quelque chose qui est tout à fait faux. Quel est le sens de ces deux psukim? Il y a deux notions de royaume, on l'a dit. Il y a la notion de royaume qui est le royaume d'Akadosh Baruch Hu en lui, par sa propre réalité. C'est un royaume qui ne dépend de rien. Il y a le deuxième engagement qui nous engage à nous, à faire régner Hachem Itbarach sur nous-mêmes, dans ce monde. Faire régner Hachem sur nous, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on se met à sa volonté, on efface nos propres volontés face à sa volonté, et on accepte sa volonté, sa demande, ses besoins, ses ordonnances, sans rejeter. Pas seulement sans rejeter, le passouk continue, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Recevoir le royaume d'Hachem avec amour. Le faire avec un choix calme, réfléchi, avec volonté propre. On veut recevoir ce royaume sur nous. On l'accepte et on l'accepte avec amour. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Qu'est-ce que ce royaume fait? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de recevoir sur nous ce royaume par notre propre volonté? Parce que de cela va dépendre le but de toute la création. Le tahlit de la création, c'est Vaya Hashem le Melech al kol haaretz. C'est qu'en fait, le royaume d'Hachem s'exprime dans ce monde. Pour qu'il s'exprime, il faut qu'il y ait des hommes qui le reçoivent sur lui. Sinon, ce n'est pas un royaume, c'est du fascisme. C'est une force supérieure qui oblige et qui engage. Akadosh Baruch Hu ne cherche pas à avoir un peuple de personnages qui est malheureux de faire sa loi, de faire sa religion. Quelqu'un qui souffre, qui a du mal et qui fait des efforts pour se retenir, pour faire la volonté d'Hachem Itbarach. Ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu recherche. Akadosh Baruch Hu recherche le choix, le véritable choix de l'homme, de recevoir avec amour, avec volonté pure, la volonté d'Hachem Itbarach. Et quand on l'aura reçu, quand Ve'aya Hashem le Melech al kol haaretz, as bayom ha'u, ce jour-là, yeh Hashem echad u shmo echad. Par rapport à la création, Akadosh Baruch Hu est un de toutes les manières. Mais par rapport à nous, par rapport aux hommes, chez nous, dans notre tête, dans nos cœurs, eh bien Akadosh Baruch Hu sera un. Et sa présence aussi sera une, il n'y aura plus rien d'autre. En od milevado, à nos yeux aussi. Et cela dépend de cette Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Qu'est-ce que c'est que la tchouva? Quelle est la définition de la tchouva? On revient où? On est parti où? On a quitté qui? On revient chez qui? Qu'est-ce que ça veut dire tchouva? Revenir. Revenir, ça veut dire revenir dans les rangs des armées d'Hachem Itbarach. Recevoir sur nous le joug, le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Être engagé, faire sa volonté. C'est tout le sens de la tchouva. Tchouva et Malchut sont en fait la même notion. Recevoir sur nous le royaume d'Akadosh Baruch Hu, c'est en fait le but, le bout de tout le chemin de la tchouva. Puisque le jour de Rosh Hashanah, on parle de Malchut et c'est le jour du royaume d'Hachem Itbarach, eh bien on a déjà dépassé l'étape des fautes et de la tchouva. Ce royaume, quand on le reçoit par propre volonté, lorsqu'on a choisi ce royaume, lorsqu'on l'accepte avec amour, avec volonté, eh bien à ce moment-là, on a déjà fait tchouva. La tchouva, elle est derrière. Parce qu'en fait, tout le but de la tchouva, c'est se remettre dans les rangs, se remettre au service d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une notion qui s'exprime chez nous de façon automatique, on est tous dans le même bain.
c'est en général les questions qu'on pose. C'est est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit, est-ce que je suis obligé, est-ce que je ne suis pas obligé? Est-ce que j'ai Yatsati Dechova, j'ai fait mon engagement, je suis patour? Est-ce que non, je ne suis pas encore patour, je suis engagé? J'ai envie de quelque chose, est-ce que c'est permis? On va arriver même jusqu'à demander est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui permet cette chose, même s'il y en a d'autres qui l'interdisent. Et on va trouver des portes de sortie brancales pour essayer de trouver une permission à notre volonté. Vivre dans cette ambiance, c'est tout simplement être nous-mêmes le roi et rejeter le royaume d'Akadosh Baruch Hu. C'est nous qui sommes le centre de notre vie. Tout tourne autour de nous. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous aimons? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous envions? Et à ce moment-là, on a des problèmes. On a un problème avec la Torah, avec les mitzvot. On est obligé, on n'est pas obligé. C'est permis, c'est pas permis. Mettre Akadosh Baruch Hu au centre de notre vie, c'est en faire un roi sur nous. Le faire régner sur nous-mêmes. Les questions changent. La forme des questions change. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? De quelle façon je peux trouver grâce à ses yeux? C'est tout à fait une autre sorte de question. Changer de façon de voir, c'est le sod qui va permettre toutes les voies de la tchouva, qui va faciliter le chemin vers la tchouva. Le fait même de nous habituer à penser à l'opposé. On est assis en face d'un objet qui n'est pas permis par certains gdolim, par des ustensiles qui sont interdits pour une raison ou une autre, des habits qui sont interdits par la halakha. On a une question, c'est permis, c'est pas permis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui permet, quelqu'un qui ne permet pas? Et voilà, et celui-là et cet autre, eh bien ce sont les fils d'eux, et malgré tout, ils s'habillent de cette façon, ils utilisent ces engins. On va trouver toujours, on va chercher des solutions, on va tourner, c'est du brigandage. Recevoir sur nous le royaume d'Hashem Itbarach, c'est savoir demander la seule question. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi? Est-ce que ça lui plaît que je m'habille comme ça? Est-ce que ça lui plaît que j'utilise cet objet? Est-ce que ça lui plaît que je transgresse les paroles des grands d'Israël? Est-ce que ça lui plaît que je cherche à minimiser mon engagement? Ou au contraire, il attend de moi l'expression de mon amour, de ce judaïsme volontaire, de ce judaïsme d'amour, d'envie, de choix personnel. Ce choix-là, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Royaume d'Hashem Itbarach sur nous, ça veut dire en faire d'Akadosh Baruch Hu qui est le centre de notre vie. Tout gravite autour. La seule chose qui intéresse, c'est qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu pense de ce comportement, de cette pensée, de cette action, de ces paroles, etc. C'est la seule chose qui compte. Shiviti Hashem lenegdi tamid, ki mimini bal emot. Lorsqu'une personne met face à ses yeux, face à sa vision cérébrale, sa vision matérielle, Akadosh Baruch Hu, la présence d'Hashem, il en fait en fait le centre de gravitation de sa vie. Il en fait le roi, le tout. Et nous, on est juste, on gravite autour, on reçoit notre vie de lui, on reçoit les engagements, les obligations de lui, on reçoit les mitzvahs, on reçoit la vie de lui, on reçoit la santé de lui. Tout revient de lui, tout vient de lui. Et nous, on est engagés par rapport à lui, c'est lui le centre. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu devient le centre de notre vie, lorsque nos questions se transforment, on est là devant la garde-robe, on a une flopée d'habits, des courtes, et des ouverts, et des couvre-cheveux qui couvrent la moitié, les trois quarts. Si la question qu'on se pose, qu'est-ce qui ferait plaisir à Hachem? Tout passe à droite sans avoir aucun problème. On veut faire plaisir à Hachem Itbarach. Et en ce moment, on choisit bien entendu ce qui correspond. Quand on a des envies, des actions, on a envie de manger dans un restaurant, dans un autre endroit, etc. Si la question qui se pose, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit de ça? Pas qu'est-ce que le papier qui est collé sur le mur dit de ça. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit de ça? Même si c'est kasher, est-ce que c'est un endroit qui correspond? Est-ce que nos yeux resteront propres? Est-ce que nos oreilles resteront propres? Est-ce qu'on ne va pas rentrer dans une ambiance qui va nous enfoncer dans l'amour de ce monde, au lieu de nous écarter, de nous approcher d'Hashem Itbarach? Eh bien, la question qui nous sauve de tous ces problèmes, c'est la même question. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu pense de cela? Pas le Shulchan Aruch, pas qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Qu'est-ce que lui, il pense de ce problème, de cette situation, de cet endroit, de ce repas? Quand on pose cette question, tout le monde arrive à la même conclusion. C'est évident qu'on ne peut pas arriver à un Beth Knesset le jour de Rosh Hashanah avec une jupe courte. Personne n'est capable de faire quelque chose de pareil.
Pourquoi? Parce que c'est tellement clair que ça ne plaît pas à Hachem. Et lorsqu'on passe devant Hachem, on ne peut pas se permettre d'apparaître de cette façon. Est-ce qu'on peut mettre des habits très serrés? Est-ce qu'on peut avoir un iPhone, être branché sur l'Internet et malgré tout venir le jour de Rosh Hashanah avec l'Internet dans la poche? Impossible, impossible. Tu sais qu'Akadosh Baruch Hu rejette, il ne le veut pas. Tu sais que c'est un objet qui t'écarte d'Akadosh Baruch Hu chaque instant que tu le tiens dans la main. Au point où c'est métamé, au point où les Gdolim disent que celui qui est branché sur quelque chose de pareil, eh bien il est considéré comme quelqu'un qui est rejeté, quelqu'un qui n'a pas le droit d'être shliach tzibur, quelqu'un qui ne peut pas être aide dans une touba, dans un guet, il ne peut pas faire une édoute, il n'est pas soul. À ce point, eh bien on le sait, le cœur le sait, mais on a toujours des réponses. Et lui, et ce rave aussi, je l'ai vu, il en a un, et l'autre aussi, il en a un. Alors pourquoi moi je peux? Donc il y a une permission, c'est possible. Mais pose-toi la question vraie. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi? Qu'est-ce que lui veut que tu fasses? Tu trouveras la réponse tout de suite. Apprendre à poser ce genre de questions dans toutes les situations dans lesquelles on se trouve. On a la possibilité d'étudier, de ne pas étudier, d'aller prier dans un beth knesset, de prier à la maison, tous les problèmes qu'on a. Pose-toi tout de suite la même question. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu préfère? Qu'est-ce qui va faire plaire? Qu'est-ce qui va plaire à Hashem Yitbarach? Qu'est-ce qui va le réjouir? Et tu trouveras tout de suite la réponse. Tout de suite, tu trouveras la réponse. Quand on a appris à se poser les questions de cette façon, à vivre de cette façon, la tchouva devient extrêmement simple. Notre problème, c'est qu'on a nos envies et on est engagé, on est obligé par rapport à Hachem, et donc il y a une bataille de force. Comme on est très proche de notre corps et de nos envies, en général, on tombe. Mais quand on s'habitue à réfléchir de façon différente, à penser, à voir les choses de façon différente, qu'est-ce qui plaira à Hachem? Qu'est-ce qui va lui faire plaisir? Qu'est-ce qui va lui faire plaisir? C'est en fait une parole qui, en fait, quand on s'habitue à la poser, à réfléchir de cette façon, nous rééduque, nous transforme, retourne notre cœur. On n'est plus le centre de notre vie, on quitte notre égoïsme, on devient tous serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, on cherche à lui faire plaisir. Et à ce moment-là, quand on se retourne vers lui le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour, eh bien on peut attendre de lui ce qu'on attend de lui, un cadeau de vie, encore une année de vie, encore une année de joie avec nos proches, avec nos enfants, encore une année de parnassa, une année de santé. Parce que Bémet, on a réussi à lui faire plaisir. Et lui faire plaisir, c'est seulement de cette façon. Quand on pense à lui, quand c'est lui qui règne. Quand il règne, eh bien à ce moment-là, la Shrina s'exprime dans ce monde. C'est donc l'expression de la présence d'Hachem Yitbarach dans ce monde. Le plus grand des plaisirs d'une personne, ce n'est pas de se faire plaisir. Le plus grand des plaisirs, c'est de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se fait plaisir, en 2 minutes, on a oublié le plaisir, c'est fini. Quand on a fait plaisir à quelqu'un d'autre et qu'on l'a vu se réjouir, être heureux, eh bien on a quelque chose, une image qui reste dans notre cœur et qui ne va pas nous quitter. Lorsqu'on réjouit quelqu'un et qu'on voit son sourire se développer, grandir, on voit ses yeux commencer à briller, à rayonner. Tu te dis, j'ai rendu joyeux un pauvre qui n'avait pas de quoi manger. J'ai rendu joyeux quelqu'un qui était souffrant. Je lui ai donné de la joie. J'ai donné du bonheur à une famille. C'est quelque chose qui va rester dans notre cœur. Lorsque le Beth Amikdash sera construit très bientôt, eh bien, le plus grand des bonheurs que nous aurons, c'est quand on arrivera devant cet immeuble, ce palais exceptionnel, ce beau palais, le Beth Amikdash, et qu'on verra sur une des pierres marquées de la main d'Hachem Yitbarach, cette pierre est faite du bonheur que m'a fait mon fils Yosef, mon fils David, mon fils Mordechai. On va trouver encore une autre pierre sur laquelle on va voir cette pierre a été faite du bonheur, de la joie que m'a fait ma fille telle, mon fils tel. Quand on va voir, on va trouver notre nom sur quelques-unes de ces pierres, sur quelques coins du Beth Amikdash. On va être tellement emballé par notre joie qu'on ne pourra plus dormir. Mais à ce moment-là, on se dira, c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est un bonheur qui est exceptionnel, le bonheur des autres et le bonheur d'Hachem encore plus. Avoir fait réjouir Hachem, avoir donné du nachat à Hachem Yitbarach.
j'aurais pu faire plus. J'aurais pu faire plus. Et là, David Amelech nous dit, Tenu oz le'Elokim, donnez de la force à la présence d'Hachem Itbar dans votre monde. À Hachem, on ne donne rien. D'Hachem, on reçoit. Mais ce qu'on est engagé à faire par nos mitzvot, par notre Torah, par notre tchouva, par le fait de faire régner Hachem sur nous, c'est de lui faire plaisir en lui donnant une possibilité de s'exprimer dans ce monde. C'est en fait sa volonté, c'est le but de toute la création et du don de la Torah. D'amener Hachem dans notre monde, ce sont ces clés qu'Akadosh Baruch Hu nous a transmises. Cela dépend de nous, de nos actes, de nos pensées, de nos paroles. Chacune de nos paroles, chacun de nos actes, chacune de nos pensées, quand elle est positive, quand elle est bonne, quand elle est pour faire plaisir à Hachem Itbarach, eh bien, met une marque dans la création, crée une pierre dans le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, on fait un plaisir qui est Viachol, à Kadosh Baruch Hu, qui essaye, qui veut s'exprimer dans ce monde et qui dépend de nous. Parce qu'en fait, c'est la règle du jeu qu'il a choisi de son propre choix. Tenu oz le'Elokim al Israël gavato. Tzur yelat chateshi. C'est l'opposé. On peut aussi affaiblir Keviachol, la présence divine dans ce monde. Pas affaiblir Hachem Itbarach lui-même, ça n'a pas de sens. Donner de la force à Hachem, ça n'a pas de sens. Mais donner de la force à son expression dans ce monde et effacer, rejeter son expression dans ce monde. Adam Oler Bekomaz Kufa, quand on va avec Ga'ava dans ce monde, eh bien on repousse les pieds d'Hachem Itbarach, disent nos sages. On repousse sa présence. Chaque faute repousse. Chaque faute efface. Chaque faute entraîne une autre destruction du Beth Amikdash. Et chaque mitzvah, c'est une nouvelle pierre qui va être à notre nom dans le Beth Amikdash. Eh bien, rappelons-nous. Tenu oz le'Elokim al Israël ga'avato. Donner de la force, de la joie, du bonheur à Hachem Itbarach. C'est notre travail, c'est notre demande. Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad. On accepte sur nous son royaume, ça veut dire on fait de lui le centre de notre vie, le centre unique. Tout gravite autour, toutes nos pensées, toutes nos actions, tous nos problèmes, tout tourne autour. On reçoit d'Akadosh Baruch Hu, on reçoit la vie, on reçoit la santé, on reçoit la parnassa, on reçoit tout d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous demande de lui donner, pas à lui, mais de lui donner dans la possibilité de s'exprimer dans ce monde. Au moment où le peuple d'Israël recevra sur lui le royaume d'Hachem Itbarach, en fait, c'est le but de toute la tchouva. C'est revenir à son service. On est sorti des rangs de l'armée, on est sorti des armées d'Akadosh Baruch Hu, on revient de nouveau à son service, on reçoit sur nous le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Une petite pensée. Pour tous les moyens, toutes les propositions qu'on vous a faites, eh bien, elles sont toutes bonnes, elles sont toutes positives. Mais en fait, ici, il y a un moteur qui vous permettra de faire et d'arriver à accomplir toutes vos kabbalotes, ce que vous recevrez sur vous. À partir du moment où on change de vision et on se pose la question de cette façon, qu'est-ce qui fait plaisir à Hachem Itbarach? Vous allez voir que tout devient facile. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide et décrète sur nous, sur le peuple d'Israël entier, dans tous les coins du monde, une année de Géoula. Une année de Géoula personnelle, premièrement, parce que lorsqu'on aura reçu sur nous Hachem, on se sera libéré des bêtises de ce monde. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu amènera donc la Géoula Sophite. La Shrina descendra sur ce monde, s'exprimera de façon visible, palpable dans ce monde. Akadosh Baruch Hu sera auprès de nous dans son Beth Amikdash, Bimera, Bi'amenu, Amen.